Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale. Et oui, on est lundi, mais la matinale cette semaine, ça va être un petit peu particulier parce que c'est la semaine du NAM. Et le NAM aussi cette année est un petit peu particulier car le NAM 2021 se passe entièrement à distance. Mais vous le savez, les constructeurs, eux, ça fait des mois, voire parfois des années qu'ils préparent leurs produits. Donc il y aura quand même plein d'annonces cette semaine, même s'il n'y a pas de vrai NAM entre guillemets. Et du coup, je me dois de vous présenter tout ça. Et on commence très fort aujourd'hui avec Korg, une seule marque, mais la marque japonaise a présenté pas moins de 3 nouveaux synthés, et donc on va voir ça aujourd'hui en détail ensemble. Et puis du coup, mettez pendant le générique, pendant le jingle, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous avez le temps, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que cette semaine ça va être une grosse semaine. Et puis voilà, la petite cloche aussi. Allez, à tout de suite. Donc Korg commence les festivités de ce NAM 2021 un peu plus tôt que les autres, mais il commence très fort avec 3 nouveaux synthés, dont 2 que vous connaissez déjà, qui sont un petit peu des retours vers le futur, on va dire. Et on commence avec l'ARP 2600M. Donc après l'ARP 2600 FS qui fut présenté au NAM 2020, c'est au tour du M de faire son apparition, qui est donc un vrai 2600, mais dans un format un peu plus compact. Il fait à peu près 60% du FS, il est plus léger, mais quand même ça ne l'empêche pas de reprendre tout le circuit analogique de son grand frère. Il est toujours fabriqué au Japon et la reverb à ressort a été modifiée du coup pour s'adapter au gabarit du 2600M, donc qui est un peu plus compact. Il est livré avec une valise de transport à houlettes, un petit peu comme les valises qu'on peut mettre en cabine dans l'avion, et cette valise peut abriter aussi quelque chose en plus comme un Volca, un SQ64 ou un contrôleur MIDI. Il y a une paire d'enceintes intégrées dans le châssis et on retrouve bien sûr tout ce qui fait que le 2600 est un synthé de légende. Alors il y a quand même des nouveautés. Notamment il est class compliant USB avec les contrôleurs MIDI, donc ce qui fait que vous pouvez brancher un micro keys, un nano keys, un SQ64 dessus. Il y a les 2 types de filtres des versions différentes de la RP 2600, à savoir les filtres 4012 et 4072. Le pitch bend, le portamento et la modulation peuvent être contrôlés en MIDI, ce qui n'était pas forcément le cas sur l'original. Le signal de déclenchement de la DSR passe en 5 volts et ça c'est assez pratique parce que du coup il est compatible avec les Volca et même on va dire les autres modules Eurorack, donc ça très pratique quand vous avez déjà d'autres synthés et tout un environnement. Les temps d'attaque et de relâchement ont été améliorés, la sortie est en jack au lieu d'être en XLR, les enceintes s'éteignent toutes seules quand on branche un casque et les sliders sont censés être plus souples. Alors au niveau du prix, on reste sur quand même un prix assez élevé, c'est 1800€, mais bon, pour de l'entièrement analogique fabriqué au Japon, voilà, il fallait s'en douter que le prix allait être élevé, et d'ailleurs il est quand même moins élevé que le FS, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On a la disponibilité, ça aussi c'est une bonne nouvelle, c'est le 9 avril 2021, donc voilà, soyez aux aguets pour ceux qui attendent le synthé de pied ferme. Et puis voilà quoi, on passe à la suite avec un autre synthé, un autre grand classique de Korg, c'est le Mini Korg 700. Donc le Mini Korg 700, l'original était sorti en 73 et ce fut en fait finalement le premier monophonique de la marque construit à grande échelle, tout simplement. Donc le Mini Korg 700 à l'époque se voulait pas trop compliqué, avec finalement assez peu de réglages comme vous voyez sur la vidéo, tout en offrant quand même un bel éventail de sons. Donc le 700 FS est donc un revival du 700S qui était lui-même un 700 amélioré avec quelques fonctionnalités en plus, telles qu'un arpégiateur, une reverb à ressort, un joystick pour les pitch, bend et la modulation et l'aftertouch. L'aftertouch c'est pas avec le joystick, c'est qu'il y a de l'aftertouch sur le clavier. On retrouve aussi de l'USB, du MIDI et du CV Gate et des mémoires aussi. Il y a un système de mémoire donc qui permet de pas avoir à noter manuellement sur une petite feuille en papier tous ces réglages, ça c'est plutôt pratique aussi. Bienvenue en 2021 quand même. Voilà, on a le Covid, mais on a des mémoires sur nos synthés, donc c'est quand même pas mal. Il est entièrement analogique évidemment et réalisé avec le concepteur original Fumio Mieda. Donc pareil, ça assure du coup, ça assure le fait d'avoir le vrai son du 700 quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Korg, alors c'est assez marrant parce que Korg ils assurent que le son du 700 ne peut être reproduit avec du traitement numérique des DSP.
Et donc on verra ça, hein. Peut-être que le jour où ils sortiront un plugin, ils diront le contraire, on ne sait pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ils affirment que les analos sortis récemment par la marque, comme le Minilog, lui doivent finalement beaucoup au 700, au 700 original. Et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de sortir le 700 FS cette année. Et c'est aussi le développement des nouveaux analos depuis 2010, l'année où ils ont sorti le Monotron, qui a permis de travailler sur le 700 FS. Donc finalement la boucle est bouclée en quelque sorte. Donc ça c'était la petite anecdote assez intéressante chez Korg. Et d'ailleurs une autre anecdote, c'est que les Volca Keys et les Volca Bass utilisent d'ailleurs les filtres du 700. Donc voilà, ça c'était les petites infos du jour. Donc on retrouve des sons denses et gras et le fameux contrôleur Traveler original qui permet de jouer avec les filtres en ajustant la fréquence de coupure. Le synthé, il peut sortir des sons lead et des sons type basse avec beaucoup de présence. Il inclut aussi un très joli étui, excusez-moi, vous l'avez vu dans la vidéo. Et son prix, il est de 2000 €. Mais bon, pareil, hein, c'est comme le synthé précédent, c'est du full analo, fabriqué au Japon avec le concepteur original en plus. Donc voilà, on a the real deal, comme diraient les Américains. Hein, c'est le NAMM, donc on se met en mode à l'américaine. Et on n'a pas encore d'infos sur la date de sortie, malheureusement. Et donc on termine avec le troisième synthé du jour. Je vous l'ai dit, Korg, c'est un gros NAMM pour eux, parce qu'ils ont terminé avec le Mode Wave, qui se base donc lui aussi sur un synthé, sur un vieux synthé. Il se base sur le DW8000, sorti en 85, qui combinait des tables d'ondes numériques et des filtres analo. Donc on est sur un synthé à table d'onde avec des filtres, de la modulation très flexible et deux nouveaux outils, le Chaos Physics et le Motion Sequencing 2.0. Alors le Chaos Physics, ça combine en fait un Chaos Pad XY avec une physique modulable, c'est-à-dire vous voyez d'ailleurs là à l'image comme si on peut avoir des petites balles qui rebondissent sur les murs et tout ça, c'est pour avoir un contrôleur finalement un peu plus interactif. Donc ça c'est assez sympa je trouve comme idée. Le Motion Sequencing 2.0 lui il apporte des motifs organiques qui évoluent dans le temps, comme sur le Wave State de ce même Korg, et cela permet de créer des lignes complexes et évolutives. Côté ergonomie, on a une fonction par bouton, ou un bouton par fonction comme vous voulez, et il y a une centaine de presets disponibles qu'on pourra modifier avec les 4 potards de modulation. Côté timbre, on a des basses et des leads agressifs et des nappes ambiantes, donc ça permet quand même un grand panel de sons. Faut savoir que le Mode Wave intègre 200 tables d'ondes avec chacune 64 formes d'ondes. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Les pros de la multiplication là, allez-y. Il y a 30 modifiers et 13 types de morphing à la fin. Grosso modo, je vous fais le calcul, bon pas de tête, hein, je triche évidemment, c'est Korg qui donne le chiffre, mais ça fait 230 millions de variations, donc c'est assez énorme, et sans parler des modulations après, hein. Donc voilà, donc autant vous dire que les possibilités sont quasi infinies. Et puis en plus on peut importer ses propres tables d'ondes, donc c'est vraiment infini pour le coup. Chaque programme dispose de 2 oscillos à table d'onde, un oscillo générateur de bruit type sub et une douzaine de filtres stéréo, dont ceux agressifs du MS-20 et ceux plus doux de l'OP6. Le prix, alors là, le prix est beaucoup plus doux évidemment que les deux synthés précédents, on est sur du 700 €, et par contre on ne sait toujours pas quand ça sera disponible. Donc voilà pour cette matinale. On va appeler ça les matinales, hein, parce que là, je veux dire, les matinales, ça va pas forcément être le matin, ça va être un peu n'importe quand. Dès que j'ai des infos, je vous envoie les vidéos. Donc, je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, c'est le moment. Et vous êtes beaucoup d'ailleurs à regarder le matinal et à pas être abonné à la chaîne. Je crois que vous êtes à peu près quasiment les 3/4. Donc, abonnez-vous, franchement, mettez la petite cloche et vous serez du coup prévenu de toutes les nouveautés avant tout le monde. Et ça, c'est plutôt cool quand on s'intéresse à la MAO, à la musique et aux instruments de musique en règle générale. Donc voilà, je vous dis de toute façon à très très vite pour une autre matinale. Allez, ciao!